Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la technique ordalique en thérapie à travers un exemple que vous allez retrouver dans un ouvrage de Jay Haley. Et dans cet ouvrage, il fait référence à Milton Erickson, un grand artiste du changement. Dans cet ouvrage, Jay Haley nous raconte qu'il avait appris l'hypnose auprès de Milton Erickson lui-même. Il a commencé à enseigner cette discipline, notamment auprès de psychologues, et il s'est rendu compte quand il a commencé à expérimenter dans la clinique que le fait de savoir mettre des personnes dans un état hypnotique, c'était bien différent du fait d'utiliser l'hypnose pour provoquer des changements qui allaient pouvoir être utiles dans leur vie. Il raconte notamment le cas d'un avocat qui était venu le consulter pour des problèmes d'insomnie assez sévères. Cet homme-là avait déjà fait plusieurs thérapies auparavant et là il voulait vraiment une solution parce que son problème d'insomnie finissait par avoir des répercussions assez importantes sur sa vie professionnelle. Pour faire simple, il s'endormait lors des audiences. Et Jay Haley a fait quelque chose d'assez intuitif, d'assez innovant, quelque chose que n'aurait pas fait à coup sûr un autre thérapeute à sa place. Il est venu lui conseiller de faire certaines choses avant de s'endormir et notamment de penser aux choses les plus abominables, les plus atroces qui pouvaient lui traverser l'esprit. Donc vous voyez, c'est pas franchement le genre de truc qu'on aurait tendance à conseiller à quelqu'un qui souffre d'insomnie. Pour autant, c'est quelque chose qui a très bien marché, mais sans vraiment savoir qu'est-ce qui avait pu produire l'effet escompté. Puis Jay Haley a été à la rencontre de Milton Erickson pour lui soumettre ce cas, pour lui parler un petit peu de l'insomnie et surtout de la manière dont il s'y serait pris pour traiter un problème pareil. Et c'est là que Milton Erickson lui a raconté l'anecdote que je vais vous présenter maintenant. Donc il s'agit d'un homme qui avait à peu près 65 ans, qui avait déjà souffert d'insomnie à peu près 15 ans auparavant et qui s'était vu prescrit des insomniaques assez puissants, ce qui avait eu pour effet effectivement d'apaiser les insomnies. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'environ 3 mois avant que cet homme vienne consulter Milton Erickson, sa femme est morte subitement. Ce qui l'a replongé dans un épisode d'insomnie assez sévère. Ce qui fait que cet homme se retrouve à vivre tout seul dans une grande maison avec son grand-fils qui ne s'était pas marié. Et tous les soirs, il se voit se coucher à 8 heures précises, il voit l'heure tourner jusqu'à minuit, heure à laquelle il se voit prendre des quantités astronomiques de somnifères pour pouvoir enfin trouver le sommeil. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'il arrive à dormir 1 heure ou 2 avant de se réveiller et de ne pas arriver à se rendormir jusqu'au matin. Et au fil des entretiens, Milton Erickson est venu glaner quelques informations vis-à-vis des habitudes de cet homme. Il s'est rendu compte que ça ne le dérangeait pas de faire la cuisine, la vaisselle, etc. par exemple. Mais il y a une tâche que cet homme-là détestait au plus haut point, c'était passer la wax dans les escaliers puisqu'il avait une grande maison avec des parquets un peu partout. C'était le fils qui avait l'habitude de s'en occuper puisque cet homme-là détestait au plus haut point l'odeur de la wax. Donc ce qu'a fait Milton Erickson, c'est qu'il a demandé à cet homme s'il était réellement prêt à guérir de son insomnie et en même temps de sa dépendance aux somnifères. Et lorsque l'homme lui a répondu par l'affirmative, à ce moment-là, Erickson lui a dit que c'était relativement facile, mais qu'il fallait pour cela qu'il lui offre 8 heures de son si précieux sommeil. 8 heures de sommeil pour cet homme-là qui dormait 2 heures par nuit, il faut bien se rendre compte que c'était quelque chose de considérable. Mais l'homme a fini par accepter. Donc ce qu'il est venu lui préconiser, c'est que le premier soir, à partir de 8 heures du soir, cet homme-là allait devoir passer la wax dans l'escalier et sur le parquet de la maison pendant toute la nuit, jusqu'à 7 heures du matin, ce qui lui laisserait 1 heure pour se préparer pour aller au travail le lendemain matin. Puisque cet homme ne dormait que 2 heures par nuit de toute façon, ça ne lui coûtait finalement que 2 heures de sommeil, n'est-ce pas? Et il lui a donc demandé de faire ça pendant 4 nuits d'affilée, ce qui représenterait un total de 8 heures. Et il lui dit à ce moment-là, vous n'allez pas aimer ça, ça va être très pénible, vous allez probablement me détester, mais faites-le, faites-moi confiance. Cet homme-là a été passer la wax dans les escaliers la première nuit, la seconde nuit et la troisième nuit lors de laquelle il s'est vraiment dit que son psychiatre était un fou allié. À ce moment-là, il avait déjà perdu 6 heures de sommeil. Et le soir de la 4e nuit, à 8 heures, cet homme-là est juste allé se poser un quart d'heure en se disant « je me pose un quart d'heure dans mon lit et après, je m'y mets ». Il a réouvert les yeux, il était 7 heures du matin. Donc cet homme est retourné voir Milton Erickson et puisqu'il lui devait encore 2 heures de sommeil, ils ont fait un pacte tous les deux. À partir de ce jour-là, tous les soirs, il irait se coucher à 8 heures précises et si jamais il voyait afficher 8h15 sur son réveil, il se lèverait et il irait passer la wax toute la nuit pour rembourser ces fameuses 2 heures de sommeil qu'il devait encore au psychiatre. Voilà un parfait exemple de ce qui est illustré dans cet ouvrage, dans lequel vous retrouverez beaucoup d'anecdotes qui parlent de toutes ces techniques ordaliques en donnant des tas d'exemples. Il en existe différents styles. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous mettrai un lien vers cet ouvrage dans la description de la vidéo. Je peux aussi vous faire d'autres vidéos pour vous donner un petit peu plus de détails sur cette fameuse technique ordalique si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. En attendant avec impatience de vous retrouver dès la semaine prochaine, prenez bien soin de vous.